Hello les chefs yogi et bienvenue dans un nouveau cours de yoga avec moi. Aujourd'hui, on va faire une session de Vinyasa tournée autour des lignes spirales. Donc on va travailler spécialement sur les fascias. Si vous ne savez pas ce que c'est, pour expliquer très simplement, on peut dire que dans notre corps, tous les tissus, tout va être relié en fait ensemble et travailler via les fascias, c'est pouvoir faire en sorte que tout le corps soit en bonne santé et au lieu de par exemple simplement se dire ok aujourd'hui je vais travailler la souplesse par exemple ou le renforcement de l'avant de ma cuisse, bah l'idée aujourd'hui ça va être de travailler en fait avec des lignes. Donc j'ai déjà sorti il y a quelques temps une séance autour des fascias. Aujourd'hui on travaille sur une autre ligne qui est du coup les lignes spirales. En fait, faut imaginer un petit peu comme des lignes qui font le tour entre côté gauche, côté droit. Et en gros, le bénéfice des lignes spirales, ça va tout simplement être de pouvoir garder en fait un bon équilibre à la fois physique et également garder un bon équilibre entre tout notre hémisphère droit, l'hémisphère gauche, tout le côté gauche et tout le côté droit du corps. Ok. Donc c'est vraiment travailler le corps dans sa globalité. Globalité, c'est une approche que j'aime beaucoup faire également. Pour le cours d'aujourd'hui, on va simplement avoir besoin d'une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez utiliser par exemple un dictionnaire ou quelque chose juste un peu pour surélever. Et au pire du pire, vous loupez juste la première posture et vous pourrez suivre le reste du cours. Ok? Donc on va démarrer en demi-shavasana sur le dos. Déposer les pieds sur le tapis. Ramener une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. Ayez les pieds bien ancrés sur le tapis, fermez les yeux. Et on va simplement commencer ici par sentir l'air qui rentre par le nez et l'air qui ressort par le nez. L'air qui rentre par le nez et qui ressort par le nez. Si c'est dans votre pratique la respiration Ujjayi, mettez-la en place. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous ai mis une vidéo dans la description qui vous explique comment on respire au yoga. Mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin de maîtriser ça pour le cours. Vous pourrez voir ça plus tard. Essayez de sentir le contact entre vos coudes ou vos bras et le tapis. Sentir le contact entre vos pieds et le tapis. Entre vos mains et votre corps. Et cette sérénité qu'on est en train d'installer, gardez-la tout le long de la pratique. Peu importe si parfois ça va un petit peu vite, si parfois vous fatiguez un peu. Gardez ce calme intérieur, c'est le plus important, cette connexion au souffle. Et placez votre sankalpa, votre intention pour la pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur le tapis? C'est très important d'avoir le pourquoi vous êtes là. Si vous n'avez pas d'idée en particulier, vous pouvez simplement prendre le sankalpa, qui peut être « je prends du temps pour moi et ma santé ». Et répétez-vous mentalement 3 fois votre sankalpa. Puis prenez la brique, réouvrez les yeux. On va venir placer la brique au niveau du bas du dos. Donc plus la brique sera basse, donc là au niveau 1, ça va être le plus facile. Vous pouvez la placer ensuite au niveau 2, un peu plus dur. Et le plus dur, c'est niveau 3. Si vous avez une très très bonne ouverture au niveau du dos, vous pouvez même mettre plusieurs briques. Plus vos pieds seront proches de vos fessiers, plus ça sera simple. Plus vous allez allonger les jambes, plus ça va augmenter le travail d'ouverture. Donc allez-y, mettez-vous dans une variation qui est confortable pour vous, pour l'instant. Le but, c'est simplement d'observer un petit peu comment le dos se sent. Et étant donné que les lignes spirales passent tout le long du dos, ça nous permet ici de pouvoir juste observer un petit peu comment on se sent
et on reprendra cette même posture à la fin du cours pour observer peut-être les changements. Donc si vous n'avez pas de briques, vous pouvez simplement, si vous voulez prendre une posture du demi-pont ou autre chose, en attendant, essayez d'être pleinement concentré ici sur les sensations que vous avez dans votre dos. Observez comment vous vous sentez. Encore une fois, cherchez à allonger les inspires et à allonger les expires. Puis, tout doucement, si les pieds étaient allongés, ramenez les pieds plus proches de vous, décollez le dos de la brique et tout doucement venez redéposer le dos. Ramenez les genoux à la poitrine, attrapez les tibias, massez un petit peu votre dos. Puis roulez lentement pour prendre une position assise, croisez les jambes, basculez vers l'avant, on va arriver dans la posture de la table, table pose. Je vous invite, si vous souhaitez, garder la brique à l'avant du tapis, pas trop loin de vous. Juste si vous n'êtes pas souple, pas très souple, ça pourra vous aider sur une posture, ok, mais c'est pas obligatoire. On va juste échauffer rapidement les poignets, crocheter les orteils, basculer loin devant, puis derrière. Et on revient encore devant, derrière, encore 3 fois. 1, 2, 3. Puis d'ici, tournez les doigts légèrement vers l'extérieur, basculez de nouveau vers l'avant et l'arrière 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Puis maintenant, ouvrez complètement. 1, 2, 3, 4 et 5. Super, revenez en position neutre. D'ici, on va commencer à travailler les lignes spirales en jouant un petit peu sur notre travail de coordination. Ok, on va y aller tranquille. Au début, c'est pas très compliqué, mais si vous manquez un peu de coordination, ça peut être un tout petit peu pas évident. Crochetez les orteils. Ok, tendez la jambe droite derrière, fléchissez la jambe droite. D'accord, donc vous pointez le pied droit vers le ciel. Tendez la main gauche devant vous, le bras gauche devant vous. Ok. Puis la main gauche va venir chercher à attraper le pied droit. Si vous souhaitez, vous pouvez ramener le regard vers le pied à l'arrière, mais c'est pas du tout obligatoire. On ne cherche pas à créer une extension ou quoi, juste on touche ici. Puis maintenant, vous allez ramener le coude gauche vers l'intérieur. Le genou droit va venir toucher le coude gauche. Puis de nouveau, on tend et on vient rechercher notre contact. 2. On fait ça au total 5 fois. De nouveau, le contact. Et on vient rouvrir. Le contact. 3. On ouvre, genou, coude, 4, on ouvre, et le dernier genou, coude, on reste ici, engage un petit peu aux abdos pour 4, 3, 2, 1, lentement on repose. Bougez un tout petit peu, observez vos sensations, on va les faire pareil de l'autre côté. Allongez le pied gauche, fléchissez le genou, pointez le pied vers le ciel, allongez la main droite, venez chercher un contact, observez, peut-être que c'est plus facile ou plus difficile de ce côté. Puis on ramène le genou au coude, le coude au genou, et de nouveau on ouvre, et genou au coude, 2, on ouvre, genou au coude, 3, on ouvre, genou au coude, 4, on ouvre, genou au coude, et on bloque ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Bougez un tout petit peu au niveau des hanches. Puis reculez les genoux et basculez chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique. N'hésitez pas à pédaler un peu avec les pieds si vous en avez besoin. Et ensuite, venez trouver une position neutre. En allongeant le dos, on peut fléchir les genoux autant que nécessaire. Envoyez les hanches vers le ciel, envoyez les talons vers le sol, les mains repoussent fort le sol. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. Ramenez le genou vers le nez.
Puis basculer sur le pied gauche et allonger la jambe droite sur le côté gauche. Levez la main gauche vers le ciel. Starfish pose, posture de l'étoile de mer. On reste là. Repoussez fort le sol. Si vous voulez vous challenger un petit peu, je vous le dis juste là, je vous le redirai pas après, vous pouvez garder le pied décollé du sol. Ça va renforcer un peu plus la hanche et les abdos, ok? C'est complètement optionnel. On est encore là pour 4, 3, 2, 1. Expirez, revenez, chien tête en bas. Inspirez. Expirez. On va faire pareil de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche. Ramenez le genou vers le nez. Tournez sur le pied droit, allongez la jambe gauche. De nouveau, on peut garder le pied posé ou pas. Et on lève la main vers le ciel. Levez les hanches vers le ciel. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, revenez, chien tête en bas. On va repartir du premier côté et on va simplement ajouter une posture. Ok? Inspirez, levez le pied droit, on va aller un tout petit peu plus vite. Ramenez le genou vers le nez. On bascule sur la gauche, on allonge la jambe droite. Starfish pose, on repousse fort le sol. Inspirez. Puis expirez, mettez la main gauche au sol. Ramenez le genou à la poitrine et déposez le pied droit entre les deux mains. Réajustez votre posture si besoin. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel, croisez les doigts, poussez les paumes vers le ciel, puis avancez les hanches et reculez les mains vers le haut et l'arrière pour créer un léger back bend ici. Allongez vos inspires, vos expires, profitez du moment. Expirez, main au sol. Chien tête en bas. Si vous souhaitez, entre chaque moment où on revient au chien tête en bas, vous rajoutez des chaturanga, n'hésitez pas. C'est à vous de voir. D'accord? Inspirez, levez le pied gauche. Ramenez le genou vers le nez. Pivotez sur le pied droit. Allongez la jambe gauche sur le côté droit. Starfish pose. Étoile de mer. Ça m'arrive souvent de dire les postures en anglais, mais j'avoue, je pratique très rarement des cours français ou autres. Du coup, j'ai tendance à parfois vous sortir les mots en anglais. Mais c'est pas pour vous parler en anglais, c'est juste que ça vient plus facilement. Expirez, déposez la main droite au sol. Ramenez le genou vers le nez. Déposez le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel. De nouveau, croisez les paumes de main. Levez les mains vers le ciel. Fléchissez vers l'avant et ouvrez, créez de l'espace. Pour allonger la posture, ce que vous pouvez avoir en tête comme indication, c'est essayer de se dire que le bas du dos, on cherche à ce qu'il soit le plus haut possible. Donc je vais lever et essayer presque d'envoyer le bas du dos vers le ciel. Ça va vraiment créer de l'espace. Et expirez, ramenez les mains au sol. Adho Mukha, le chien tête en bas. Ok, on repart du premier côté. Pareil, on rajoute une posture, on dynamise un petit peu au début. Inspirez, levez le pied droit, genou vers le nez, on pivote. Starfish pose, posture de l'étoile de mer. Prenez bien le temps à chaque fois quand même d'arriver dans la posture. Ramenez la main gauche au sol, genou au nez, pied au sol, genou gauche au sol, fente basse, levez les mains vers le ciel. Puis expirez, ramenez les mains de chaque côté du pied droit, puis reculez un petit peu les mains, avancez un peu le pied, ou non, ça dépend de chaque morphologie, puis venez allonger la jambe droite. On se retrouve dans Ardha Numanasana, la posture du demi-grand écart. Si jamais c'est très compliqué pour vous ici en souplesse, vous pouvez mettre une brique ou un dictionnaire de chaque côté, ou alors vous pouvez même garder la jambe droite légèrement fléchie. Flexez bien le pied droit, ça va activer l'avant de la cuisse et relâcher l'arrière. Dernière inspire. Dernière expire. Puis de nouveau, plantez le pied droit, fléchissez le genou à l'avant. Et on revient à Adho Mukha. On va aller faire pareil de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche, genou au nez. On pivote sur la droite. La jambe gauche s'allonge, posture de l'étoile de mer. Placez la main gauche au sol, genou au nez, déposez le pied entre les deux mains, genou droit au sol, main vers le ciel, fente basse, on se place bien dans la fente basse. Puis expirez, main au sol, Ardha Numanasana, le demi-grand écart.
Ce que vous pouvez retenir, et je vous ai expliqué ça il n'y a pas longtemps sur mon compte Instagram, si vous ne me suivez pas, allez me suivre d'ailleurs, c'est qu'est-ce que c'est une flexion? En fait, pour retenir, quand on vous demande de flexer quelque chose au yoga, c'est en fait on rapproche deux parties du corps. Par exemple ici, le fait de flexer le pied, je rapproche mes orteils de mon genou. Et c'est comme ça que vous pouvez le retenir. Si j'ai mon bras ici, que je veux faire une flexion au niveau du coude, je rapproche ma main de mon épaule et ça me fait une flexion. Expirez, fléchissez les genoux. Adho Mukha, le chien tête en bas. On va se rajouter une dernière posture ici pour notre enchaînement. Inspirez, levez le pied droit, genou au nez, on pivote sur le pied gauche, posture de l'étoile de mer. Main gauche au sol, genou au nez, déposez le pied droit au sol. Inspirez, fente basse. Expirez, main au sol, Ardha Numanasana. Puis d'ici, si vous voulez, vous pouvez, si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez prendre une brique et la placer sous la main gauche. Et on va lever la main droite vers le ciel, on ramène une torsion dans notre demi-grand écart. Si jamais vous avez une bonne souplesse, vous pouvez faire sans la brique et vous pouvez même placer la main gauche à l'extérieur du pied droit, ce qui va aller un peu plus loin dans la posture, ok? On est encore là pour 4, 3, 2, 1, expirez, ramenez les mains de chaque côté du pied droit, fléchissez. Cette fois-ci, on fait c'est tout un vinyasa, donc pied droit à l'arrière, basculez vers l'avant, chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche, expirez, genou au nez, basculez sur la droite, allongez, posture de l'étoile de mer. Main droite au sol, genou au nez, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, levez les mains vers le ciel. Fente basse, expirez, demi-grand écart, puis de nouveau on vient se ramener notre torsion, donc main droite à l'intérieur ou à l'extérieur de la jambe gauche, main gauche vers le ciel. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une brique. Et expirez, main de chaque côté du pied gauche, fléchissez le genou et on vient se faire un vinyasa chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. D'ici, on va trouver une position assise sur le tapis. Donc, soit vous pouvez y aller en marchant, soit en sautant, soit comme moi, vous pouvez ramener un saut et venir croiser les jambes, vous asseoir et allonger les jambes. Ce qu'on va venir faire ici, c'est Baddha Konasana, posture du papillon. Donc connectez les paumes de pied ensemble. Imaginez que vous voulez, pour augmenter un petit peu cette intensité, imaginez que vous avez une feuille de papier entre les pieds, que vous voulez écraser cette feuille de papier, et en même temps on va détendre les genoux. Relâchez les épaules, c'est pas grave d'être bloqué un peu en haut, mais juste on vient pas crisper. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, arrondissez le dos en allant vers l'avant. Si c'est possible pour vous, évidemment, d'aller vers l'avant. Et relâchez-vous complètement. Une dernière grande inspire. Une dernière grande expire. Et lentement, venez dérouler le dos. Croisez les pieds. Basculez vers l'avant. Puis crochetez les orteils et redressez-vous. On va venir dans la position du chameau. Si jamais c'est trop dur pour vous la position du chameau, vous pouvez simplement placer les mains dans le bas du dos et ouvrir ici la poitrine dans cette préparation au chameau. D'accord ? Donc soit ici, soit vous pouvez directement venir attraper vos talons et on vient ouvrir au maximum, on crée de l'espace. Le regard peut regarder vers l'avant ou alors vers l'arrière. Ushtrasana. D'accord, là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis lentement, venez vous redresser. De nouveau, venez vous rasseoir sur le tapis. On va faire un deuxième tour de Baddha Konasana, posture du papillon. Inspirez,
Regardez devant vous, expirez, arrondissez, relâchez. Allongez vos inspires, allongez vos expires. Déroulez lentement le dos. Ok, on va venir dans la position qu'on appelle square pose ou double pigeon. Si jamais c'est pas à l'aise pour vous au niveau des hanches, vous pourrez simplement venir en tailleur, d'accord? Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le tibia gauche, la cheville gauche, le genou gauche au sol, et on va venir placer le pied droit plus ou moins sur le genou gauche, et le genou droit plus ou moins au-dessus du pied gauche, ok? On essaie d'avoir les deux jambes à peu près là sur une même ligne. Si c'est trop dur, placez-vous en tailleur, d'accord? Avec la jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Puis, soit vous restez là, flexez bien les pieds, ok, pour protéger les genoux. Si c'est accessible pour vous, vous allez pouvoir venir vers l'avant, vous relâcher. Allongez vos inspires et vos expires. On est encore ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Lentement, on va pouvoir venir se redresser. Tout doucement, vous allez pouvoir changer. Donc, si vous prenez le double pigeon, on place le pied gauche au-dessus, le pied droit en dessous. Sinon, si vous êtes en tailleur, le pied gauche devant, le pied droit derrière. Et de nouveau, si c'est accessible pour vous, on vient vers l'avant. Et on relâche. On viendra ensuite faire un deuxième tour de chaque côté. Je vous proposerai une option pour aller plus loin, seulement si vous êtes déjà à l'aise ici. Sinon, ça sert à rien. Ok. Et en réalité, il y a plein de choses à savoir sur la souplesse. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, qui sont mal faites dans le yoga si on veut plus rapidement améliorer sa souplesse. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pourrez trouver dans la description. Je vous ai fait une masterclass de 10 minutes, c'est 100% gratuit. Je vous donne tout ce que j'ai pu apprendre en plusieurs années sur la souplesse. Surtout si, comme moi, vous n'êtes pas du tout souple quand vous démarrez ou vous galérez à progresser. Je vous donne vraiment tout ce qu'il faut faire en fait. Donc vous pourrez retrouver le lien dans la description. Ça vous permettra d'aller plus loin. Ok, on va se redresser. On va changer de côté. On va partir du premier côté. De nouveau le pied droit au-dessus. Si la version du double pigeon en allant vers l'avant c'était ok, si c'était pas ok, vous refaites la version où vous étiez. Sinon, ce que vous pouvez faire, et ça va augmenter notre travail dans les lignes spirales ici, ça va être de ramener le coude droit à l'extérieur du pied gauche et de ramener les mains en namasté. On va venir regarder vers le coude gauche et on va plonger en même temps vers l'avant. Ici, en repoussant le genou sur le coude, on travaille encore plus au niveau de la hanche et en même temps, on vient travailler notre ligne spirale. Si vous perdez votre connexion à la respiration, reconnectez-vous. Encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement, peu importe votre variation. Redressez-vous. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Choisissez votre variation. Et on est parti. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement. Redressez-vous. Tournez-vous sur le tapis. Venez prendre la brique. Placez la brique au bas du dos. Donc choisissez votre
hauteur et essayez de prendre si possible la même hauteur et la même distance avec les jambes qu'au début du cours. Et prenez quelques instants pour observer les sensations. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis rapprochez les pieds de vous, tout doucement, enlevez la brique. Connectez les paumes de pied ensemble, laissez tomber les genoux de chaque côté. On se retrouve dans la position du papillon, comme tout à l'heure on avait en posture assise, mais cette fois-ci on est allongé. C'est Supta Baddha Konasana. Ça nous permet simplement de remettre la colonne vertébrale en position neutre. Puis avec l'aide ou non des mains, ramenez les genoux ensemble, allongez la jambe gauche, ramenez le genou droit vers vous. Avec la main gauche, attrapez l'extérieur du genou droit. Ok, donc main gauche, extérieur du genou droit. Laissez tomber le genou droit sur la gauche. Le regard vient vers la droite et on peut allonger la main droite. Normalement, ça va faire beaucoup de bien ici. Le genou droit, lui, est en direction du sol. Qui touche ou pas, c'est pas du tout important. L'important, c'est vos sensations. Très souvent, j'ai cette question, Sacha, si on fait du yoga en ligne, comment savoir si je fais bien la posture? C'est très simple. Moi, je vous guide sur vos sensations, sur ce que vous devez ressentir. Et il n'y a que vous qui pouvez le savoir. On s'en fiche à quoi ressemble votre posture. Lentement, revenez au centre. Allongez la jambe droite. Prenez un instant. Puis ramenez le genou gauche et avec la main droite, laissez tomber le genou gauche sur la droite. Le regard vient sur la gauche ou le ciel. Observez vos sensations. C'est possible d'avoir des sensations différentes entre un côté et l'autre. Inspirez, ramenez le genou gauche au sein. Allongez les deux jambes. Tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Et prenez autant de temps que vous le souhaitez en Shavasana pour absorber tous les bienfaits de la pratique. Et ensuite, vous pourrez lentement vous rasseoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains cours. Je vous dis à très vite. Namasté.